et Régates. Courses et Régates, une émission de Nicolas Venance pour Actunautique.com. Courses et Régates est parrainé par MG Digital Technologies, leader mondial des solutions d'impression et d'ennoblissement numérique. Depuis son franchissement de l'équateur hier, Thomas Ruyant, à bord de son IMOCA à foil Linked Out, accentue la pression sur le leader de la flotte du Vendée Globe, le Gallois Alex Thomson, sur Hugo Boss. De pointage en pointage, il tutoie la première place du classement provisoire général, affichant des performances sur 24 heures sensiblement égales, voire supérieures à celles du Gallois. Ce matin, à 8h UTC, Thomas Ruyant était ainsi dans le sillage du Gallois à 8000 nautiques à peine derrière lui. Très rapide depuis son franchissement express du poteau noir mercredi après-midi, Thomas Ruyant, au bénéfice d'une route moins abattue, plus proche du lit du vent de sud-est que celle de son adversaire direct, pourrait dans la journée s'adjuger la première place d'un très provisoire classement calculé sur une route optimale vers le but. La route météorologique n'est-elle pas prise en compte et il convient de regarder avec précision la trajectoire au plus près des côtes brésiliennes suivie par le skipper d'Hugo Boss qui semble avoir déjà une idée très précise de la manière d'entrer au plus vite, à défaut d'au plus court, dans les grands systèmes perturbés de sud. Le contournement de l'anticyclone de Sainte-Hélène est la difficulté majeure proposée à toute circumnavigation. Il offre cette année deux grandes options radicales. La première consiste en une route relativement directe au plus près de l'énorme front froid qui scinde l'anticyclone d'Itarai à Cape Town. La seconde option est un tour au plus près des côtes d'Amérique latine, une option plus longue mais moins sujette aux arrêts au stand et à l'inconnu des micro-dépressions qui jalonnent le front froid. La route très abattue suivie par Alex Thomson qui ouvre la porte à ses deux poursuivants décalés de plus de 120 000 en longitude laisse penser que le skipper d'Hugo Boss entame déjà sa stratégie de route vers la porte des 40e rugissants. Avec un Charlie Dalin en position intermédiaire et bien à l'affût, c'est une journée certainement fondamentale qui s'annonce aujourd'hui dans le Vendée Globe avec ces trois leaders désormais bien détachés du peloton qui vont abattre leurs cartes et nous dévoiler leur plan de route pour rejoindre la pointe australe de l'Afrique du Sud. Cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'Actunautique, mais aussi en podcast sur Spotify, Deezer, Apple, Google, Acast et SoundCloud.